Eh bien aujourd'hui on prend la direction de la Louvière avec une artiste, on va donner son nom d'artiste directement, elle s'appelle Obsidienne. C'est ça Obsidienne, c'est quoi Obsidienne, pourquoi ce choix? Mais en fait l'obsidienne est une pierre que j'adore, que je porte toujours sur moi et je me suis dit que tant qu'à faire, autant prendre carrément le nom de la pierre que je porte toujours sur moi. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette pierre, l'Obsidienne? Elle a des reflets changeants. Donc déjà, elle n'est pas toujours la même selon la nature de la pierre qu'on prend. Il y a plein de types d'obsidienne différents. Donc je trouvais que le côté changeant, j'aimais beaucoup. Et aussi parce que c'est une pierre qui protège et qui apporte la protection aux autres. Alors vous êtes une illustratrice protégée? Non, c'est plutôt que j'essaye d'apporter un petit peu de paix dans ce monde de brut. On en parle. Nous sommes avec Obsidienne, qui est une illustratrice qui nous vient de la région de la Louvière. On vous rencontre à l'occasion notamment du salon du livre de Marchienne. Alors dites-moi un petit peu, votre style, vous, c'est l'illustration. J'ai presque envie de dire qu'il y en a à chaque coin de rue, des illustrateurs maintenant, c'est à la mode, non? Oui et non. Des illustrateurs qui font l'illustration, il y en a beaucoup. Qui font de la bonne illustration, il y en a déjà moins. Qui en vivent, c'est encore plus rare. Ouais. Et en vivre, c'est très difficile, je crois. Très en Belgique, oui. Pourquoi en Belgique? Ailleurs, c'est peut-être plus facile? Ne serait-ce que pour les statuts, parce que les statuts en Belgique, c'est indépendant ou entrepreneur, et c'est pas accessible du tout pour quelqu'un qui débute. Donc on est obligé de passer par la SMART, tandis qu'en France, il y a des statuts d'auto-entrepreneur et de petite entreprise, je crois, micro-entreprise, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez comme formation? Formation en dessin et en bande dessinée. Où vous avez fait ça? Alors la bande dessinée, je l'ai fait à Tournai, et le dessin, je l'ai fait ici à Mons. Nous sommes avec Obsidienne, qui est une artiste originaire de la Louvière. Elle est illustratrice et on parle un peu de son art. Alors, est-ce que vous avez des personnages phares? C'est très beau ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est très épuré. C'est un travail de longue haleine et de longue année. Il a quand même fallu une longue expérience. En illustration pure, non en fait. Quelque part, je commence depuis 2 ou 3 ans seulement. Avant, j'étais plutôt à faire des dessins pour le plaisir, essentiellement, et de la bande dessinée. Mais ici, vraiment, ça m'a pris assez fort en fait de travailler sur un dessin pendant des heures plutôt que de faire juste un petit dessin vite fait dans un coin de feuille, quoi. Et vous illustrez parfois des bandes dessinées? Vous êtes aussi illustrateur de bande dessinée? Je suis auteur de bande dessinée, donc j'ai un projet de bande dessinée. C'est le projet un petit peu toute ma vie, vu qu'il y a 20 tomes qui sont prévus. Et ça raconte quoi ce projet? On peut en parler un petit peu? Oui, on peut en parler rapidement. Je vais essayer de résumer, parce que 20 tomes à résumer en quelques secondes, c'est un petit peu dur. En gros, je suis partie sur une uchronie. Donc pour moi, les dinosaures n'ont pas disparu parce qu'une météorite est tombée sur Terre, mais parce qu'il y a eu un incident magique. Et donc à cause de cet incident magique, toute la magie a disparu de notre Terre et elle s'est transposée dans un univers parallèle. Et donc mais les 20 tomes, c'est l'histoire de comment l'accident magique est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé après l'accident magique, et qu'est-ce qui se passerait maintenant si à notre époque cette magie revenait. Nous sommes avec Obsidienne, qui est une jeune illustratrice de la Louvière. Obsidienne, c'est très beau ce que vous faites, c'est très épuré. Vous avez déjà collaboré pour une bande dessinée? Non, j'ai juste fait des couvertures de livres essentiellement, et aussi des illustrations à la demande, des portraits ou d'autres choses. Est-ce qu'éventuellement vous allez aller frapper à la porte de grands éditeurs? On a ce qu'il faut dans la région, hein. Suivez mon regard, à Marcinelle, pas très loin d'ici. Non, pour le moment je ne cherche pas d'éditeur, je pense plutôt à l'auto-édition, parce que 20 tomes, présenter un éditeur, c'est pas ce qui marche le mieux. Eh bien, nous étions avec Obsidienne, qui est jeune illustratrice de notre région. Alors, vous illustrez plein de choses, mais vous avez aussi des petits dessins, des petites cartes pour essayer de vivre, hein. Oui, bien sûr. C'est aussi parce que les gens aiment bien parfois avoir des choses plus petites à porter sur soi, à glisser dans un livre. Un poster, c'est pas toujours facile à accrocher chez soi non plus. Et vous avez des personnages phares déjà, ou alors vous illustrez en fonction de vos envies? Pour le moment, en fait, je suis sur une série d'illustrations sur les contes de fées, et sinon, j'aime bien effectivement faire revenir des personnages de ma bande dessinée, tout simplement. Vos dessins sont particulièrement positifs, hein, non? Est-ce que vous arrivez parfois de faire des choses un peu plus noires? Oui, j'en ai fait. J'ai fait des choses un peu plus sombres, notamment des séries sur les loups qui sont un peu plus agressives, on va dire ça comme ça. Mais sinon, oui, j'essaye de rester quand même très positive. Page Facebook, on peut découvrir tout ça? Oui, bien sûr. La page Facebook, c'est Obsidienne Graphics.